Hello la team Alpha, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler de la vente. Yes, sujet super important en tant qu'entrepreneuse, bien sûr. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu me connais, tu m'as déjà vu, fais-moi un petit coucou. Et puis si tu vois cette vidéo en replay, n'hésite pas à mettre un hashtag replay, puis d'interagir comme si c'était un live. Alors, la vente. Est-ce que tu vends mais personne n'achète? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Essayer de vendre et entendre les criquets. Franchement, qui n'a pas déjà vécu ça? Moi, je l'ai vécu. Je pense que tout le monde l'a plus ou moins vécu. On se dit, voilà, j'ai du monde, j'ai un public, etc. Je suis là, ça va cartonner. Et puis... voilà, moi c'est ce que j'ai vécu avec mon premier programme. Je me rappelle le premier programme que j'ai vendu en ligne. Et puis j'ai eu une seule personne qui a acheté. Une seule personne a acheté. Franchement, est-ce que c'est pas quelque chose qui résonne chez vous là, hein? On a de grandes attentes, de grandes expectations. Et puis finalement la réalité est là et on est super déçus. Et en fait ce qui s'est passé avec cette expérience, c'est que je me suis dit il est temps que je maîtrise la vente, que je maîtrise mes lancements, que je maîtrise le langage avec les clients, que je maîtrise en fait ce que je fais pour pas déjà me disperser, maîtriser quelque chose. Et puis avoir des résultats et avoir des témoignages pour pouvoir continuer à vendre, à créer ce process, ce cercle vertueux. Et c'est ce que j'ai vraiment envie en fait de te dire dans cette vidéo, c'est que aujourd'hui, est-ce que tu penses réellement que vendre sans vendre, c'est vendre? Est-ce que tu penses que la vente sans vendre, c'est aussi vendre? C'est ça aussi. Parce que voilà, on nous dit tous que voilà, le marketing, c'est là pour ça. C'est que c'est un moyen en fait qui permet de vendre sans vendre. Mais au final, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que, ok, d'accord, ok, le marketing, super, c'est un pilier super important pour le business, mais est-ce que tu as une stratégie déjà? Qu'est-ce que tu fais pour vendre? Est-ce que tu postes et puis tu espères le meilleur? Est-ce que tu postes et tu pries pour le meilleur? Est-ce que tu teases? Est-ce que tu chauffes ton audience? Est-ce que tu as un processus vraiment de vente? Franchement, là aujourd'hui, si je te dis, regarde ta stratégie actuelle, à quoi elle ressemble. Quand tu regardes en arrière, ce que tu as fait, est-ce que tu penses que tu as la bonne stratégie? Est-ce que tu penses que tu as le bon process? Parce qu'il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, les gens, ils sont vraiment banalisés avec la publicité. Tu peux pas débarquer comme ça de nulle part et dire « Hey, coucou, j'ai un super produit à vous vendre ». Ça marche pas, ça marche plus en fait. Les gens, ils ont d'abord besoin de te connaître. Ils ont besoin de te connaître avant d'acheter chez toi. Et pour ça, tu dois passer par certaines étapes. Donc, si tu veux que les gens te connaissent, il faut déjà que tu sois une experte à leurs yeux pour qu'ils te fassent confiance. Tu dois aussi donc créer cette confiance en leur montrant que tu maîtrises ton sujet. D'accord? C'est de créer aussi la proximité avec eux, c'est de savoir aussi les teaser, de leur donner de la valeur, etc. C'est ce qu'on appelle... alors, ils ont
il n'y a pas d'équivalent en français, mais c'est ce qu'on appelle le brand awareness. En gros, c'est d'éduquer en fait. En français, on dit éduquer, c'est éduquer son audience pour qu'elle apprenne à te connaître, pour que elle te fasse confiance, qu'elle te voie comme un expert et peut-être que, tiens, ah, ça m'intéresse, je peux lui poser la question, je peux acheter chez elle. Voilà, donc là aujourd'hui, est-ce que tu as une stratégie? Oui ou non, honnêtement. Et si oui, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Et la stratégie, est-ce que c'est toi qui l'as fait parce que tu pensais que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? Est-ce que c'est quelqu'un qui le fait à ta place? Quelles sont tes fondations en fait? À l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, à quoi ressemble ta stratégie? Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est le mindset. Le mindset, c'est ton état d'esprit. Donc, en gros, c'est quoi ta confiance? C'est quoi ta confiance? Quel est ton niveau de confiance en toi et en ton produit? Est-ce que tu as confiance en ton produit? Est-ce que tu as confiance en ton prix? Est-ce que tu as confiance en ton approche client? Est-ce que tu as confiance en ta vente? Est-ce que tu as confiance en ta relation avec l'argent aussi? Parce que ça rentre en compte. Évidemment, ça rentre en compte. C'est quoi en fait tes croyances autour de tout ça, autour de ce que tu vends? Quelle est ta croyance? Quel est ton niveau de confiance? Parce qu'il faut comprendre une chose. Si tu te dis je peux pas vendre, je peux pas générer de l'argent, je peux pas générer des revenus, en fait tu vas pas être en alignement. Tu vas pas être en alignement avec tes clients, avec tes ventes, etc. Si déjà tes pensées autour de l'argent, c'est que tu as peur, tu vois, c'est que tu as peur d'investir déjà en toi, c'est que tu as peur de payer pour pouvoir te former, de payer pour pouvoir t'améliorer. Si déjà tu as peur de ça, tu as peur de dépenser, comment tu peux espérer que les gens investissent en toi? Tu vois le truc? Comment tu peux espérer que les gens viennent acheter chez toi? Qu'ils puissent te payer si déjà toi, tu ne le fais pas? Tu comprends? C'est une mécanique un peu comme ton cercle d'amis. Généralement, notre cercle d'amis, il nous ressemble un petit peu. Eh bien, tes clients, ils te ressemblent un petit peu. En fait, il faut comprendre que nos clients nous ressemblent un petit peu. Donc si toi, tu es dans une relation avec l'argent, avec la vente qui n'est pas alignée, qui est dans le manque, etc., tu as peur d'investir, bah, sache que les clients que tu vas attirer, ils seront sur la même énergie. C'est automatique, c'est obligatoire. Donc tu as beau avoir toutes les stratégies du monde, faire toutes les étapes X, Y, Z, même contourner l'algorithme. Ok, ça va augmenter ta visibilité, etc., etc. Mais c'est pas ça qui va augmenter ta confiance en toi, ta confiance en ton produit, la confiance de ton public pour toi, etc. Et c'est ça vraiment la part importante de la vente. C'est ton état d'esprit, c'est ton alignement. Si t'es pas aligné, bof, bof, bof. Donc, là encore, regarde en arrière, regarde quel est ton état d'esprit, en fait, par rapport à ta relation avec la vente. Qu'est-ce que tu penses de la vente? Quelle est ta relation avec l'argent? Parce que le truc, c'est que si tu dis « je dois vendre pour payer mes factures, pour payer mes dettes, pour payer ceci, pour boucher le trou, pour… » T'es pas…
comment dire, t'es pas sur la même énergie, t'es pas sur une bonne énergie en fait. T'es sur une énergie, tu vois, un peu salariale. Tu es encore dans cet automatisme du salariat. Quand on est salarié, c'est souvent, voilà, on travaille pour avoir cet argent à la fin du mois, pour payer ses factures, pour ceci, cela. Le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est pas pareil, ça fonctionne plus de la même façon. Si tu es dans cette énergie, je dois vendre pour pouvoir payer mon mois, ou plutôt que je vends parce que ce que j'ai à offrir est trop génial. D'accord ? Ce que j'ai à offrir, ce que j'ai à vendre, c'est tellement génial que j'ai envie d'en parler à tout le monde. Et voilà, je suis excitée, je veux du fun, etc. Vous voyez, on n'est pas sur la même vibe, on n'est pas sur la même énergie. Si tu es focus sur le nombre, il faut absolument que je fasse 2000 €, il faut que je fasse 5000 € parce que sinon je ne vais pas pouvoir payer machin truc et tout. T'es pas dans la même alignement, t'es pas dans le bon alignement. Alors que si t'es dans un focus de je veux aider, je veux rendre service et franchement ça me fait trop plaisir, j'adore ça parce que je sais que mon produit il va aider, parce que mon produit il est génial, j'ai confiance en mon produit, je sais que les gens ils peuvent l'acheter parce que ça peut les aider et tout. Waouh, l'énergie est pas du tout pareille, pas du tout pareil. Donc voilà, donc si t'es pas aligné avec ça, si t'es pas aligné dans cette vibe de ton esprit par rapport à la vente, ça marchera. Bon, déjà regarde vraiment quelle est ta relation avec la vente. C'est pour ça que la confiance est super importante. Là, la confiance est super importante parce que c'est ce qui va augmenter ta vibration. Et ça se ressent, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on ressent. D'accord, c'est comme quand on voit quelqu'un sourire, on peut pas s'en empêcher, ça nous fait sourire. D'accord, c'est parce que cette personne va rayonner, du coup ça nous fait rayonner en fait, et on peut pas s'en empêcher. Bah c'est pareil, quand tu es dans cette énergie, ouais, je veux vendre parce que c'est trop cool et tout, machin, nanana, tu vas forcément attirer les bonnes vibrations, tu vas attirer les bonnes personnes vers toi. Et pas parce que tu vends, car tu es dans le manque en fait, d'accord ? Et ce que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, c'est que moi je crois 100%, mais vraiment à 100% qu'on peut vendre sur les réseaux sociaux. Surtout, les stories, ça marche super bien. Petit tips que je vous donne. Donc vraiment, moi il y a encore quelques temps, je dirais que j'avais pas vraiment de structure, j'avais pas vraiment de process. Après, j'étais quand même en phase de test. Je pense que tout le monde est un petit peu en phase de test, mais on a beaucoup d'expectations, comme je dis. En fait, je sais pas si c'est un mot français ou pas, en fait. Expectation. Je pense que c'est le mot attente, mais je trouve que le mot attente n'est pas... Il claque pas autant que expectation. Petite parenthèse. C'est juste que, voilà, j'avais pas encore... voilà, il faut comprendre aussi quelles sont nos erreurs, bien sûr, parce que de toute façon, on va en faire. Voilà, c'est quand on fait ces erreurs, qu'on apprend, on voit ce qui marche pas, on se dit, ok, là, je prends la décision de faire mieux, mais comment je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Il me manque ça, il me manque la structure, il me manque la stratégie, il me manque le mental. Et c'est tout ça vraiment que j'ai packagé pour améliorer justement mon système, pour améliorer ma structure, pour améliorer mon mental, et puis pour mieux vendre. D'accord? Et voilà, c'est normal aussi que tu te dises, je veux plus de clients, je veux plus de fun, je veux plus d'argent, je veux plus de revenus. T'as le droit et je le veux sincèrement. Je le veux sincèrement pour toi, je le veux sincèrement pour vous. Et je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. C'est juste que, il te manque des pièces du puzzle. Il te manque juste quelques pièces du puzzle. Donc, c'est la stratégie et le mindset. Stratégie,
mindset, d'accord? Par rapport à ça, donc j'aimerais vous poser encore quelques questions. Je voulais savoir, est-ce que vous vendez directement en ligne? Alors quand je dis, est-ce que vous vendez directement en ligne, je sais qu'il y en a certains, ils ont des business 100% en ligne, qui vendent des formations, des programmes, des coachings, etc., qui ont même un e-commerce, etc. Mais pour les personnes qui ont comment dire, un business en dur, un business physique, là encore, peu importe l'activité, est-ce que vous communiquez en fait en ligne pour pouvoir vendre? Est-ce que vous faites ça? Imaginons que vous êtes une boutique, je sais pas moi, une boutique de chocolat. Vous avez voilà, une boutique en centre-ville et vous avez un Instagram. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut vendre sur son Instagram? Même si tu n'as pas de site internet avec la commande qui arrive comme Amazon, tout ça, est-ce que tu penses que tu peux vendre en ligne? Est-ce que tu y crois? Aussi, deuxième question, est-ce que tu as une stratégie pour vendre? Oui ou non? Sincèrement, sincèrement, pour toi, cette question est vraiment pour toi. Est-ce que tu as une stratégie claire pour vendre? Oui ou non? Troisième question. Comment est ton état d'esprit à propos de la vente? À propos de ton offre? À propos de ton business en général? Comment est ton état d'esprit actuellement? Quatrième question. Est-ce que tu es excité de vendre? Est-ce que tu es excité de vendre ou est-ce que tu es plutôt dans une position de manque, dans je dois vendre, il faut que je vende? Est-ce que tu peux répondre à ces questions? Ça serait super sympa d'avoir vraiment vos avis, vos réponses directement dans les commentaires. Ah oui, donc, et dernière question, c'est de quoi tu as besoin aujourd'hui pour arriver de ta position actuelle à la position souhaitée? Et je pense que c'est stratégie, mindset. La combinaison des deux à travailler sans cesse, sans cesse. Et franchement, je le veux, tu vois, je le veux pour toi. Je veux que tu aies des résultats et que tu fasses enfin des lancements qui marchent, que tu aies plus de clients, que tu aies des clients qui achètent et pas qui viennent, qui regardent et puis qui sont pas sûrs et puis que les prix ça va pas et puis comment tu arrives aussi à justement ceux qui sont intéressés et puis qui partent. Tu vois, généralement, là encore, on va attirer des clients qui nous ressemblent. Si toi, tu as l'habitude de t'intéresser à un truc et puis finalement tu abandonnes et puis que tu donnes plus de nouvelles et que silence radio, généralement, tu vas attirer aussi ce genre de clients. Donc, il faut avoir aussi cet alignement avec soi-même, d'accord? Il faut avoir cet alignement pour attirer justement les clients qui nous ressemblent. Donc, il y a peut-être un travail aussi intérieur à faire. Comment toi, déjà, tu te comportes dans ton achat? Quand tu es intéressé par quelque chose, est-ce que tu vas au bout? Ou est-ce que tu abandonnes? Ou est-ce que tu donnes une vraie raison? Donc, si toi, tu es déjà comme ça, tu risques évidemment d'attirer ce genre de clients. Donc, tu veux plus de clients, tu veux faire plus de ventes, tu veux plus de revenus, il n'y a rien qui cloche. Chez toi, c'est juste qu'il manque des pièces. Il manque des pièces et elles peuvent être trouvées. Et elles peuvent être mises en place. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, mets-moi un petit cœur. Donc voilà, donc vraiment, tu dois aussi te sentir prête à les obtenir. Tu dois te sentir prête à les obtenir, à les découvrir et à les mettre en place. Et crois-moi, hein, des fois, il y a des pièces de ce puzzle que tu n'imagines même pas, auxquelles tu n'auras même pas pensé, tellement c'est dingue, tellement on a certaines croyances
par rapport à l'argent, par rapport à la vente, auquel on n'avait même pas pensé. On se dit, what? C'est ça qui me bloque. C'est ça qui me bloque. Et clairement, c'est toutes ces choses que j'ai découvertes au fil de, justement, de mes investissements, autour de mes formations, de mes coachings, etc., que j'ai pris tout ça, j'ai packagé tout ça et je l'ai mis dans ma formation Femme Alpha. Et trop cool ce t-shirt, n'est-ce pas? Et donc, j'ai regroupé tout ça dans la formation Femme Alpha, la stratégie et le mindset. Et crois-moi, c'est une formation où j'ai regroupé vraiment la crème de ce que j'ai pu apprendre durant mon parcours pour améliorer mes propres ventes. Donc, ce que je t'apprends dans cette formation, c'est des choses que j'applique. C'est pas j'ai pioché à gauche, à droite, comme certains peuvent le faire. C'est uniquement, je t'apprends uniquement ce que j'applique moi-même à mon propre business et qui me permet aujourd'hui de générer des revenus sur Internet. Il y a des gens que j'ai jamais rencontrés. Il y a des gens que j'ai jamais rencontrés. Et ça me permet de générer des revenus sur Internet, de vendre sur Internet parce que c'est possible, parce que j'y crois. Donc vraiment, c'est une formation qui va t'exploser la tête, dans le bon sens du terme, bien entendu. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est vraiment flexible dans le sens où, peu importe l'activité que tu fais, que tu sois coach, e-commerçante, commerçante, MLM, elle est flexible parce que, justement, les stratégies, elles sont adaptables selon les profils, selon les valeurs aussi, parce qu'on peut avoir, même dans une même niche, on peut avoir des valeurs différentes. Voilà, c'est s'adresser à différentes cibles, parler de différentes manières. Donc, c'est vraiment, je donne le ton de créer ta marque, vraiment ta marque, parce que c'est ça aujourd'hui qui fonctionne, c'est de créer ta marque à partir de cette stratégie. C'est qu'est-ce que je mets en place? Quel est le process pour que les gens s'intéressent à moi, s'intéressent à mes produits et qu'ils puissent l'acheter? D'accord? Donc, je t'apprends à créer ton produit et pas un produit juste qui te plaît comme ça, mais un produit qui va plaire à ton client. Parce que ton client, évidemment, tu le connais. Donc, aujourd'hui, si tu ne le connais pas, avec la formation, tu vas apprendre à le connaître par cœur pour pouvoir t'adresser à lui comme si c'était un ami, comme si c'était quelqu'un que tu connaissais depuis toujours, parce que tu connais ses problématiques, tu connais son désir, et donc tu vas créer un produit dont il a vraiment besoin, et pas juste un produit random, un produit dont il a besoin, pour que le produit soit irrésistible, qu'il soit sexy, d'accord, qu'il soit sexy, qu'il soit fait pour lui, pour qu'il puisse l'acheter, d'accord. Donc, vraiment, l'objectif de cette formation, c'est de te rendre unique pour que tu deviennes vraiment l'experte dont tes clients, dont ton audience a besoin pour te faire confiance et pour acheter chez toi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les gens sont immunisés, on va dire, contre la publicité. Ils ont besoin de faire confiance. Et donc, je t'apprends à créer donc ce process, cette confiance, non seulement pour toi, mais aussi pour ton audience. Donc vraiment, on va travailler les deux piliers importants, c'est la stratégie marketing, stratégie branding, et bien sûr le mindset, que ce soit, là encore, ça va être aussi beaucoup personnel, parce que c'est pas que business finalement, ça va beaucoup travailler le personnel, ta relation avec la vente et ta relation avec l'argent. Donc on va aller nettoyer ce qui va pas pour créer de belles opportunités. Et ce qui est génial avec cette formation, c'est que c'est pas juste une formation que tu vas consommer en mode Netflix. Donc c'est une formation que j'ai donnée donc la première fois en live. Aujourd'hui, elle est en replay, mais elle reste interactive. C'est-à-dire que tu es dans un espace privé où tu vas regarder ta formation et tu vas pouvoir commenter en même temps si tu as des questions. Tu vas pouvoir commenter en même temps et bien sûr, moi je suis là pour répondre à tes questions, tes suggestions, les choses que tu n'as pas compris. Et bien sûr, tu as accès
à tous les autres membres, à toutes les autres femmes alpha pour vibrer là encore sur une fréquence haute, pour t'imprégner de cette énergie, cette force pour continuer. Donc, tu as accès à tout leur cerveau collectif et tu as accès aussi à moi en privé, là encore pour poser des questions, pour voir qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajuster. Donc vraiment, c'est une formation que tu vas suivre, tu auras toutes les fondations de ton business qui vont être revues, d'accord, pour que tu fasses enfin des ventes. Pour que tu attires enfin tes clients idéaux et que tu augmentes tes revenus. C'est ça que je veux pour toi. Et je ne te lâcherai pas. Il n'y aura pas juste la formation. Je serai là, ta formatrice et les autres membres, pour qu'il y ait ce suivi. Parce que pour moi, c'est important que on ne regarde pas juste une formation comme ça, mais qu'on applique, qu'on se mette en action et qu'on ait un parachute, on va dire un parachute pour pouvoir nous rassurer, nous motiver, nous suivre et nous dire les choses à améliorer, à recalibrer, etc. Moi, franchement, c'est une formation que j'aurais voulu, mais vraiment que j'aurais voulu avoir, surtout à mes débuts. J'ai vraiment dû aller piocher dans les meilleures choses que j'ai pu vivre tout au long de mon parcours d'entrepreneuse pour le packager dans cette formation Femme Alpha. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on est en early bird, donc on est en comment dire, formation remisée, donc on est un tarif remisé, moins 40%, donc je vais te mettre tout ça dans la description. Donc moins 40%, c'est une offre limitée jusqu'au 10 octobre. Voilà, donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser directement dans les commentaires ou à venir me parler en privé pour savoir si cette formation elle est faite pour toi. Voilà, c'est tout à fait possible de se poser cette question. Est-ce que elle me conviendrait par rapport à mon activité? Je viens de démarrer, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, voilà ma problématique. Qu'est-ce que tu en penses? Et je serais ravie de pouvoir répondre à tes questions et puis savoir si cette formation est vraiment faite pour toi. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. À votre succès.